Que représente l'activité photo pour moi? Alors, déjà, c'est l'une de mes plus grandes passions. Pourquoi? Parce que prendre des photos, c'est garder, en plus des souvenirs, des images, des moments qu'on a passés en rando ou en pleine nature, ou observer les animaux. Donc voilà pourquoi c'est une activité qui me tient à cœur et pour laquelle j'hésite pas à passer pas mal de temps. Deuxième question, comment est-ce que j'ai commencé l'observation animalière? Alors, c'est un peu particulier pour ma part. J'ai commencé l'observation via la chasse, parce que toute mon enfance, j'ai accompagné ma famille à la chasse. Et du coup, c'est à ce moment-là que j'ai fait mes premières observations animalières sur du gibier, de petits gibiers comme du lièvre ou du gros gibier comme chevreuil ou sanglier. Du coup, après, dès que j'ai eu l'âge, j'ai passé le permis de chasse et j'ai chassé pendant 3 ans. Et après, j'ai décidé d'arrêter et de me consacrer à l'observation animalière pour faire de la photo animalière. Troisième question, comment est-ce que j'ai commencé la photo animalière? Alors, du coup, la photo, je l'ai commencé à ce moment-là où j'ai arrêté la chasse. Et du coup, c'est à ce moment-là que mes parents m'ont offert mon premier appareil photo. Donc, c'était il y a 5 ans. Et du coup, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'intéresser à la photo, à savoir comment fonctionnait l'appareil. Et du coup, je me suis entraîné dans les Vosges, où j'étais à ce moment-là. Quatrième question. Qu'est-ce que je recherche lors de mes sorties pleine nature? Alors, ce que je recherche, déjà avant tout, c'est de passer des bons moments en pleine nature. En plus de passer des bons moments, c'est réussir à observer des animaux. Donc réussir à les trouver, les voir, et en plus de ça, réussir à ce que eux ne nous voient pas quand je suis en train d'essayer de les prendre en photo ou juste les observer, observer leur activité. Le but c'est que ils se rendent pas compte de notre présence et qu'on puisse tranquillement les prendre en photo, les observer, et tout ça sans déranger la faune sauvage. Cinquième question, comment je partage mes photos et pourquoi? Alors, je les partage déjà principalement sur Facebook, sur ma page photographie, et je les partage également maintenant sur Instagram. Donc pourquoi je les partage? Parce que je trouve ça dommage de prendre des photos et de les garder que pour soi. Et du coup, je les partage à ma famille et à mes amis. Et maintenant, sur ma page aussi, à tous les gens qui s'intéressent à cette activité photo. J'aime bien aussi avoir le retour, voir si telle ou telle photo a plus plu qu'une autre. Et donc voilà, j'aime bien aussi cette activité en plus de juste prendre la photo, mais aussi la montrer et savoir ce que les gens en pensent. Sixième question, quelle est ma meilleure photo et pourquoi? Alors, ma meilleure photo, c'est celle-là. Ce jeune renard que j'ai pris dans les Vosges. Et du coup, c'était ma première photo que j'ai réussi. Et en plus de ça, je l'ai pris sans que ce soit vraiment prévu. Je me baladais dans les champs avec mon appareil. Et là, je suis tombé nez à nez avec ce renard qui était en train de se promener dans un champ, quoi. Du coup, c'est à ce moment-là que j'ai vraiment décidé de me lancer dans la photographie animalière et en faire vraiment une passion à plein temps. Septième question, quel est mon rapport à la nature? Tout simplement, la nature c'est quelque chose de très important pour moi. Plus j'y passe de temps, plus j'ai envie d'y passer de temps. Et quand je suis un long moment sans pouvoir aller me balader en prairie ou en forêt, c'est vraiment un manque pour moi. J'aime bien passer des moments dans le calme de la nature, à pouvoir observer les animaux et pas juste rester chez soi enfermé. Deuxième question, qu'est-ce que je conseillerais à des gens qui voudraient commencer la photo animalière? Alors, premier conseil, être patient. Parce que c'est rarement du premier coup qu'on réussit à voir l'animal qu'on voulait voir et vraiment pouvoir prendre la photo. Donc la patience et être un peu têtu. Quand on a décidé de réussir à observer tel animal, il ne faut pas se dire c'est bon, j'y arrive pas, j'abandonne. Non, il faut continuer.
Et avec ça, il y a un deuxième conseil, c'est connaître la biologie et l'écologie de ces animaux. Ça sera bien plus facile si on connaît le mode de vie de l'animal, le jour, la nuit, ou si à quelle époque de l'année il fait telle chose, à quelle époque de l'année il y a la reproduction, et c'est un gros point fort pour réussir à les observer. En dernier conseil, je pense que le milieu de la photo animalière est assez ouvert, et il faut pas hésiter à aller demander des conseils aux gens qui en font. Ne pas hésiter à aller les voir, à aller se renseigner, où est-ce qu'ils ont vu telle et telle espèce, à quel moment, à quel endroit. Et après, pourquoi pas, faire des premières sorties, et pas hésiter à demander à des gens si vous pouvez les accompagner, quoi. Que ça permet, il n'y a rien de meilleur que de tester avec quelqu'un qui a déjà l'habitude de le faire pour débuter, quoi.